Alors justement, vous le disiez, vous êtes en Ukraine, non loin de la ligne de front. Que vous ont dit les Ukrainiens que vous avez vus aujourd'hui suite à cette affaire? Bah écoutez, d'abord, pour eux, c'est plus qu'une affaire, c'est vraiment le destin qui est en train de basculer. Et en effet, j'étais jusqu'à tout à l'heure dans la région de Zaporizhzhia, où j'ai passé une partie du temps à interroger, j'ai même pas besoin d'interroger d'ailleurs, les officiers, les soldats ukrainiens, lorsqu'ils n'étaient pas en opération, ne parlaient que de ça. Alors les uns, d'abord, se moquent des soldats russes en face. J'ai assisté à des scènes surréalistes, des militaires ukrainiens captant des fréquences radio russes et se moquant, avec un humour d'ailleurs souvent très efficace, en leur demandant d'aller à Moscou défendre leur régime, qu'il serait mieux là-bas que dans les tranchées face à eux, où ils allaient en effet se faire hacher menu. Après, il y a la réaction des croyants. L'Ukraine est un pays assez pieux, où il y a une forte empreinte chrétienne. Eux disent que c'est le doigt de Dieu, que c'est ou du diable, en fait, que ce sont les forces déchaînées par Poutine qui sont en train de se retourner contre lui. Et puis, il y avait dans un village près de Zaporizhzhia un juif très, très pieux, très croyant, qui lui m'a développé tout à l'heure une assez belle analyse sur le golem, qui est une vieille légende juive du XVIe siècle, une créature de glaise fabriquée par un sage et qui se retourne contre lui et qu'on ne peut plus arrêter. Et me disant, ben voilà, au fond, même si c'est un parjure, même si Poutine est un monstre, Prigojine, c'est son golem, son Frankenstein, on pourrait dire, si on était moderne. Il l'a créé, il a pensé à... L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches, c'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça, et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand...